Tout esprit sain vu à la loupe est un grouillement d'éléments de démence. Paul Valéry. On aurait tort de penser que jouer un Malkavian serait quelque chose d'aisé pour un nouveau joueur débutant si, et je dis bien si, le MJ ne le guide pas un minimum. Si le MJ est là, connaît très bien le clan, il n'y aura pas de problème, mais créer quelqu'un de dément est quelque chose de compliqué pour un nouveau joueur qui n'a pas forcément l'habitude en plus de roleplay. On pourrait donc faire des erreurs si on ne fait pas un petit peu attention. Parce que jouer un bon Malkav sans le stéréotyper, sans donc tomber dans la caricature, c'est comprendre son personnage, c'est s'investir dans son personnage, c'est s'investir dans sa folie et comprendre sa folie, comprendre son handicap. Le Malkav peut aussi exprimer sa folie via ses vêtements, sa façon de se comporter. Il n'aura pas forcément une double personnalité à chaque fois, et il peut y avoir juste des moments de démence, des moments de folie quand son handicap ressurgit. Il ne doit donc pas être le rigolo, l'abruti, le mec drôle du groupe. Les Malkavians les plus calmes et normaux sont souvent les plus fous. La folie. Avant toute chose, il faut bien savoir que interpréter ou jouer la folie, déjà même dans le cinéma par des grands acteurs, ça marche parfois très très bien, et certains y sont essayés, ça ne s'est pas forcément bien passé pour eux. Donc ça ne marche pas forcément toujours très bien. Donc ici nous sommes dans un JDR, donc je rappelle que le but n'est pas de performer, ou de gagner des Oscars, ou de se prendre vraiment pour un fou, mais juste de créer un personnage crédible à jouer. Donc n'allez surtout pas, je tenais vraiment à le signaler, n'allez surtout pas vous mettre dans la tête d'un fou, d'une personne démente, parce que déjà même de bons acteurs c'est dangereux, et pour vous ce le sera encore plus. Vous n'êtes pas acteur, le but ici sera simplement de créer un personnage, je dis bien le personnage, qui sera crédible. Donc aujourd'hui quelques conseils pour jouer ou créer un Malkavian. Pour jouer la folie, il faut déjà savoir ce qu'est la folie. La folie est donc un trouble du comportement ou de l'esprit, considéré comme l'effet d'une maladie pouvant altérer les facultés mentales du sujet. Alors oui, la double personnalité chez les Malkav, ça existe, et les Sorvorman ne diront pas le contraire. Enfin, en l'occurrence, ils diraient le contraire, enfin ça dépend laquelle, mais ouais, vous avez compris. Mais développer sa folie sur son BG est important. Ça peut jouer donc sur les habitudes ou voir s'il n'y a pas des choses extérieures qui peuvent provoquer ces crises de démence. Une personne paranoïaque, par exemple, pourra penser être observée à chaque fois qu'elle a un lourd secret à échanger. Le MJ peut aider, et je dirais même doit aider le joueur, surtout si le joueur débute, à trouver choisir la folie qu'il veut interpréter en tant que faiblesse de clan. Si le MJ vous a aidé et est au courant de la faiblesse du clan bien avant donc la première partie, il pourra aussi prévoir de la faire jouer de manière très intéressante et coller en plus au scénario si jamais la faiblesse du clan devait apparaître. Surtout, la folie ne doit pas être exagérée, mais elle pourra apparaître de temps à autre. Et de toute façon, plus une folie est forte, donc forte ou visible, plus elle mettra à mal et mal à l'aise tout votre entourage. Votre personnage sera donc parfois malaisant face à des personnes dites normales autour de lui. Spoil de notre saison dans 3, 2, 1. Attention, si vous suivez, c'est que vous avez vu la saison. Dans notre saison 1, par exemple, de Vampire, le Sarah du clan Malkavian voyait sa fille décédée. Fille qui lui disait donc des choses à faire et qui changeait en fonction de son humanité. Évidemment, il ne s'agissait pas du fantôme de la fille, mais bien du subconscient du Malkavian. On n'a donc pas pu le développer au maximum, vu que le scénario et les choses ont fait que, voilà, vous savez très bien pourquoi, vis-à-vis de ce qui s'est passé en saison 2. Mais voilà, ce qui était prévu, c'est qu'elle change ensuite d'attitude en fonction de son humanité. Ça peut donner des choses plutôt glauques. Fin du spoil. Au niveau de ses relations à votre personnage Malkavian, n'oubliez pas que ce qui paraît fou ou bizarre chez la plupart des mortels ou même des gens entre guillemets sains d'esprit, ne l'est pas pour le Malkavian. En général, les Malkav aiment bien être entourés de fous ou de personnes démentes ou séniles. Ils sont en général les premiers à les comprendre et ne pas les juger. Les personnages Malkav aiment bien aussi eux-mêmes se faire entourer de ce genre de personnes, des personnages dépressifs, des personnages drogués ou des personnes qui n'ont plus les idées claires. D'ailleurs, les personnages Malkav sont souvent à des postes de direction.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on les retrouve très souvent, en parlant cliché, à la tête d'un institut psychiatrique. Mais vous pouvez totalement vous émanciper de cette image et de ce cliché justement, et c'est là que ce sera très intéressant. Vous pouvez par exemple placer votre Malcave dans un milieu de drogués, ou dans un centre contre les dépendances, ou encore même proche d'une maison de retraite. Quand on parle de drogue, on parle souvent de drogue à consommer et consommables. Mais il n'y a pas que les consommables, les drogues que l'on pense en premier lieu, qui sont des drogues. Par exemple, dans notre saison 1, ou même on la voit un petit peu dans la saison 2 de Vampire, et on a un PNJ Malcave, Betty, qui possède un casino. Et ce casino, il rend accro, les gens sont accros à l'argent, accros au jeu, et certains deviennent dingues devant les machines à sous et devant les jeux. Donc c'est quelque chose qui peut aussi être intéressant pour un Malcave. Les machines à sous, c'est le jeu, c'est être accro, et ça peut rendre fou. La folie de l'argent aussi d'ailleurs. Tout ce qui est Bitcoin, si vous jouez en ce moment même, tout ce qui est bourse, etc., vous pouvez aussi développer ce genre de choses autour de votre Malcave. On peut aussi retrouver des fous dans certains clubs, peut-être même des clubs de pratiques sexuelles un petit peu étranges, ou dérangeants d'ailleurs, ou des zones, des regroupements de complotistes marginaux. Ou bien même encore une idée qui serait intéressante, c'est par exemple avoir un Malcave qui s'occupe de personnes avec du post-traumatisme, donc peut-être revenus de la guerre. Enfin voilà, le but c'est d'être créatif au possible, et donc de changer un petit peu d'environnement, et ne pas forcément penser aux asiles psychiatriques. Donc quand on dit folie, on pense souvent aux asiles, c'est bien d'essayer de trouver d'autres choses. Ces milieux-là ne sont pas choisis au hasard. Les Malcaves adorent être entourés d'humains brisés, ou ayant des connaissances très précises sur des sujets pointus. Par exemple, des médecins, des psychologues. Mais il y a aussi une autre catégorie d'humains qui peut les intéresser, c'est les humains possédant ce qu'on appelle la seconde vue. Donc par exemple des voyants, ou des gens qui peuvent prédire des choses dans des rêves. À force de s'entourer de ce genre d'humains, en général, il peut y avoir une étreinte sur ce genre d'humains. Et c'est pour ça que certains Malcaves, même pas mal de Malcaves, avaient déjà des folies avant d'être dans le clan, avant d'être étreints en vampire. Donc vous pouvez développer ça aussi dans votre fiche de personnage, peut-être, enfin dans votre background. Peut-être que votre humain, avant même d'être Malcave, avait déjà une folie. Le fait de devenir Malcave aura en plus donc la faiblesse du clan, ne va pas améliorer les choses, elle va même l'amplifier, peut-être rajouter une autre folie, ou peut-être amplifier la folie que vous aviez déjà avant. Enfin du moins votre personnage avait avant. Donc le dérangement, les crises de folie de votre Malcave va mettre un petit peu mal à l'aise l'entourage du personnage, donc que ce soit les autres PJ ou les autres PNJ. Mais surtout pas les autres Malcaviens. Non, eux, ils comprennent. Pour les autres Malcaviens, vous allez être relié à ce qu'on appelle la toile d'araignée, ou le réseau Malcavian, ou le réseau de folie. Quand un Malcavian est étreint, il y est connecté plus ou moins rapidement. Parfois, ça peut mettre beaucoup de temps. C'est grâce à ce réseau Malcave, à ce réseau de folie, que le joueur peut parfois, mais très rarement, mais pourra parfois, et ça peut être utile pour le MJ, pour son scénario, avoir des informations, avoir une sorte de vision, des murmures, sont en réalité des murmures. Ces visions, ces murmures plutôt, sont donc le reflet non structuré de tous ces fous reliés à la toile. Donc je précise que les Malcaviens sont donc rarement reliés à la toile, ils ne vont pas avoir des murmures tous les mois. Mais ça peut être utile pour le scénario, pour apporter quelque chose d'assez mystique autour du clan. Et dans les charabia entendus, il peut y avoir parfois des informations très intéressantes qui pourront être étudiées par le joueur. N'hésitez pas à surtout le faire réfléchir à qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. D'ailleurs, si vous êtes encore en V20, aliénation, la discipline aliénation est bien reliée à cette folie Malcave et était plutôt bien poussée. Elle a disparu en V5, elle est maintenant une branche de domination. Mais quelle que soit la version, le réseau est toujours là. Enfin voilà, en tant que MJ, n'hésitez pas un jour à l'utiliser. Si beaucoup de Malcaves ressentent quelque chose ou sont pris par des événements, le joueur pourra peut-être entendre des murmures. Mais surtout, n'en abusez pas. Gardez cet aspect mystique lié à Malcave. Voilà. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à jouer Malcave ou à interpréter un PNJ Malcave. Ce sont donc des pistes, beaucoup de pistes qui peuvent vous aider, je l'espère. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'essayer de réfléchir un petit peu à tout ça avec vous et de vous donner quelques pistes. N'hésitez surtout pas à laisser un pouce en l'air ainsi qu'un commentaire. Et comme dirait Mathieu avec un T au sujet des Malcavianes, il y a des fous, mais il n'y a pas d'imbéciles.